les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 novembre 2011 et donc sur le marché du Forex et notamment sur l'euro-dollar, nous avons une continuité du mouvement. Je vous avais indiqué hier une sortie ici du léger mouvement haussier que nous avions vers un mouvement, une tendance en range. Bon ben voilà, on est dans la continuité de ce que je vous avais dit hier, donc on est capé ici entre 1,3720 et 1,3850 qui correspond ici au retracement de Fibonacci et 38,2% ici de cette phase de baisse. On reste coincé dans cette zone, très peu de volatilité, même s'il suffit de pas grand chose pour faire des écarts au niveau du Forex. On le voit d'ailleurs bien au niveau des bandes de Bollinger qui viennent se resserrer, qui soulignent justement ce manque de volatilité, donc cette absence de volatilité sur les marchés. À noter ici cette ombre haute qui nous a provoqué une sortie de nos bandes de signaux, qui a provoqué encore une fois une rechute des marchés. Là regardez, on avait eu le même genre de signal, mais hier c'était à la hausse, puisqu'on était sorti des bandes et ensuite on était fortement remonter. Ce sont comme je vous l'ai dit lors de l'explication donc de cet indicateur, lorsqu'il y a des sorties de ces bandes colorées, en général il y a un fort mouvement qui part dans le sens inverse, donc c'est ces mouvements que nous pouvons exploiter. Donc au niveau de l'euro-dollar, sur le fond de la tendance, on est toujours capé entre ces deux zones, évolution donc dans la continuité. Pour l'instant, peu de tendances et peu de signaux qui nous permettent de dégager une sortie favorable. Personnellement, là je verrais plutôt une sortie baissière, mais sans réelle conviction. Il y a peu de probabilités vraiment significatives que je peux vous donner par rapport à ce mouvement. Donc toujours en attente. Ici une cassure, on va dire on aura une première alerte à 1,3850 avec une cassure donc des 1,3880 nous donnerait un signal plutôt haussier donc sur ce breakout. Quant à la baisse, une cassure du précédent plus bas. Donc ici nous avons un plus bas à 1,3680, donc sur une cassure 1,3680 avec, pour confirmer, une cassure de ce point bas à 1,3609, nous donnerait un signal de cassure qui pourrait donc donner un signal négatif. Sur le câble, nous avons une continuité ici au niveau de la tendance, puisque nous avons donc suite hier je vous avais tracé ce petit support. On voit ici qu'on est dans la continuité, on continue à monter, dynamique toujours très faible, on vient ici taquiner la zone de vente. On a des petits retracements qui sont utilisables. Bon, le fond de la tendance est toujours haussier, le fond. On monte là le long de cette bande dynamique. On n'a pas une grosse tendance, vous voyez, au niveau des indicateurs. On est haussier, mais beaucoup d'hésitation sur la MACD. On est à la limite du surachat au niveau du stochastique. On est légèrement haussier au niveau du RSI. On a ici un mouvement, mais si on regarde bien, si on trace la ligne de tendance qui va bien avec cette zone, on s'aperçoit qu'en fait on a quasiment un biseau qui est en train de se dessiner, puisque voilà la ligne haute qui viendrait, je vais l'épaissir pour qu'on la voit un peu mieux, voilà, hop, épaisseur. Vous voyez qu'ici, si on prend cette ligne là avec la ligne donc de support, nous avons un biseau qui est en train de se dessiner, avec donc une baisse de la volatilité, donc quand on se rapproche de la pointe du biseau, et un manque de conviction. Donc là on n'a pas les volumes, puisqu'on est sur le marché Forex. Je rappelle que le marché Forex n'étant pas centralisé, on ne peut pas avoir des volumes fiables qui nous donnent l'ensemble des transactions. Certaines plateformes donnent des volumes, mais ce sont en fait des volumes qui correspondent à un seul ou une seule banque, un seul établissement ou un seul groupe d'établissements financiers, donc ils ne sont pas fiables à 100%. C'est pour ça que bien souvent sur les graphiques Forex, vous ne trouvez pas les volumes. Donc là on n'a pas les volumes qui nous indiquent ici un tassement de la tendance, mais bon, c'est bien visible ici. Le MACD nous donne une indication. On voit ces multiples croisements ici, manque de conviction, les bols qui se resserrent, tout ça sont les signes d'une sortie imminente. Donc le biseau étant
haussier, j'anticiperais plutôt une sortie baissière, même si là au niveau de la dynamique, on aurait tendance à vouloir casser par le haut cette structure. Sur le dollar yen, un petit mouvement baissier aujourd'hui, donc voilà, on sort du range dans lequel on est depuis maintenant quelques jours pour venir marquer une petite cassure. Vous voyez que quand on enlève un petit peu la zone de forte baisse, on arrive sur une vue un peu plus parlante. Donc là on est en train de casser ici une zone de bas qui était limitée au niveau des 78. On vient se replacer là sur une zone légèrement plus basse, 77-70, qui était une zone que nous connaissions il y a peu de temps, puisque on avait travaillé cette zone, voilà, on avait travaillé cette zone comme zone de résistance lors d'une précédente phase de range. Là on vient s'appuyer sur cette zone comme un support, donc voir si cette zone va nous provoquer une stabilisation ou une reprise de la dynamique baissière. Pour l'instant il est un peu tôt pour le dire, on serait plutôt à mon sens sur une phase ici, suite à la forte hausse, et bien sur une phase de légère baisse, moyenne mobile qui est fortement perturbée par cette énorme bougie que nous avons eue la semaine dernière, oui, en début de semaine dernière. Donc bon, pour l'instant, signal de breakout, on est revenu ici se repositionner sur les 77-70. Au niveau des indicateurs, peu de données vraiment fiables, on serait plutôt baissier au niveau du MACD, mais vous voyez qu'on n'a pas une grosse conviction non plus, un mouvement non exploitable au niveau du stochastique et du RSI. Donc pour l'instant c'est du wait and see que je conseille personnellement sur cette paire de devises. Alors par contre sur l'or c'est différent, puisque la figure que j'avais commencé à vous tracer hier est en train de d'arriver à son terme. Alors je me suis un petit peu trompé hier, on n'a pas vraiment un biseau, puisqu'on n'a pas assez de points de contact sur la zone de résistance pour vraiment dire qu'on aurait une sortie baissière. On valide pas de biseau. Regardez, je vais vous montrer un petit peu en écartant, voilà, comment on définit cette tendance. Là on est au sein d'un trend moyen terme que je vais mettre en bleu comme la plupart de mes lignes moyen terme. On va l'épaissir un peu pour un peu plus de lisibilité. Voilà, on va faire pareil avec donc la ligne qui est au-dessus. Alors sur cette tendance moyen terme, vous voyez qu'il est peu dynamique. Là on est en phase de test ici de la zone de résistance, et puis on a une dynamique court terme ici qui ne correspond que à cette zone ici d'évolution, et bien qui est haussière et qui donc nous donne une dynamique mais qui est court terme. Donc là au niveau de la tendance moyen terme, en général un trend est plutôt cassé par la ligne qui définit le sens, donc à savoir ici pour une phase haussière le support. On attend plus une sortie de trend par le support haussier et non pas plutôt par le haut, ce qui correspond en général à une exagération qui est repris peu de temps après. Donc là on est en phase de thèse, vous voyez qu'on est quand même suracheté au niveau stochastique RSI. On a eu un petit signal court terme ici au niveau du MACD, mais qui a été repris par la dynamique donc qui est créée par ce support court terme. Par contre on sent qu'on commence à avoir ici une zone d'essoufflement. On a du mal à venir casser ici cette zone de cette trendline, même si là c'est la partie haute du trend. Il y a quand même un essoufflement qui se crée, donc l'or pourrait consolider dans les prochains jours. Alors on peut consolider sans pour autant invalider la tendance haussière. Vous voyez que si on vient valider une petite consolidation, si on vient valider un contact ici sur la zone des 1753, eh bien on aurait un possible overlap, même s'il y a déjà eu un retour sur cette zone après ici cette cassure, mais qui a depuis été amplifiée, la cassure, puisque là on avait vraiment très peu d'amplitude au niveau de la cassure lors de ce premier retour. Donc on peut très bien attendre ici, en cas de cassure de ce support haussier, un retour sur la zone des 1753. On est quand même un petit peu suracheté, même si on est à contre-tendance sur des mouvements comme ça vaut le coup de tenter un retour, puisque là on est vraiment on sent qu'on est sur une fin de mouvement court terme. Alors on peut toujours avoir une cassure à la hausse, j'essaye de définir des probabilités les plus fortes, mais même si la probabilité est faible, il n'y a rien d'impossible. Donc attention quand même, on stoppe si on se retrouve à contre-tendance. Mais là, la probabilité est bonne de venir retrouver ici une phase de consolidation qui nous emmène vers les 1750 $ l'once.
Et enfin on termine donc avec le WTI, donc le WTI qui nous fait qui continue à suivre son trend par le bas. C'est vraiment impressionnant, hein. Les trendlines n'ont pas été bougées depuis maintenant quelques semaines, et vous voyez qu'on a vraiment un suivi des cours sous cette zone, hein. Si on écarte un petit peu, voilà, on est dans un trend ici qu'on avait défini, on avait 3 points, et puis là on avait commencé à remonter, on est cassé, et là vous voyez on suit vraiment cette trendline comme une résistance, mais on ne s'en écarte pas. Alors on a invalidé une consolidation directe du fait que l'on a cassé le précédent plus haut qui correspondait donc au trend. On est passé par dessus, donc on va pas avoir, on a en fait quitter la zone de trend, donc quitter cette dynamique, mais pour s'installer au sein d'une tendance haussière légèrement moins dynamique. Pour l'instant, on n'a pas de signal de consolidation qui viennent. On reste bien sagement ici calé sous la bande rouge. Un petit écart ici qui a été repris, mais ensuite on a repris, vous voyez, là hop, un petit écart, on a consolidé. Hein, c'est bien visible là sur ce... C'est assez appréciable, hein, sur des mouvements court terme. Ici, vous voyez, dès qu'on a une exagération, hop, on redescend, la exagération, et hop, on est venu consolider encore une fois, on a eu des exagérations et on est venu consolider avant de repartir à la hausse. Donc là voilà, on a du mal à vraiment installer un mouvement dynamique qui vient casser ici et reprendre cette zone bleue. On reste calé, hein, sous cet ancien support qui est vraiment devenu résistance, mais on ne part pas en consolidation. Donc pour l'instant, continuité du mouvement, même si on sent ici qu'au niveau de la volatilité et de la conviction, il y a une baisse certaine de la dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.